À présent, celui d'Aurélien Dossi, ce soldat de l'armée de terre basé à Bitche, souffre d'un syndrome post-traumatique depuis son retour du Mali. Il se livre dans Pourquoi l'armée m'a quitté, qu'il publie aux éditions Ciné Laurent. Rencontre avec Louis Cléty et Sébastien Roch. C'est un soldat meurtri d'une blessure invisible, le stress post-traumatique. En avril 2016, il est en opération extérieure au Mali. Tout près de la base militaire où il se trouve, un tir de roquette explose. Il aurait pu être meurtrier. J'ai quand même tombé à peu près au niveau du plot ici. Donc entre les deux, il y a 20-25 mètres. Donc elle nous serait tombée dessus, ça aurait été pareil. Il n'y a vraiment aucune différence en termes de puissance. La seule chose qui fait qu'on y a échappé, qu'on n'ait pas trop subi le souffle, c'est qu'il y avait un bon mur entre les deux, quoi. Une fois de retour en France, rien n'est plus pareil. Une crise d'angoisse violente, 3 ans plus tard, déclenche son syndrome post-traumatique. Depuis, cette pathologie le handicape au quotidien. Quand je sors, ça va être des moments de tension, voire des crises d'angoisse, par exemple quand vous faites la queue au supermarché pour passer à la caisse. Le fait d'avoir quelqu'un devant qui bloque et derrière quelqu'un qui pousse, qui attend, le monde, le brouhaha, c'est quelque chose de difficilement supportable. Ça va être de l'hypervigilance tout le temps, à chercher les issues de secours, à chercher qui est potentiellement dangereux. Face à ce mal, il se retrouve seul, abandonné par son unité. Ses frères d'armes ne prennent pas de ses nouvelles. Ses derniers liens avec l'uniforme sont la cellule d'aide aux blessés de l'armée de terre et les valeurs de l'institution. Je porte le treillis et le drapeau dans mon cœur. C'est un crève-cœur pour moi de ne plus porter le treillis. Vraiment, je me voyais faire ma vie là-dedans. C'est rare de pouvoir avoir un projet de carrière jusqu'à la retraite. Et moi, c'était vraiment mon projet. Donc aujourd'hui, devoir quitter ça et trouver autre chose pour rebondir, c'est vraiment difficile. À l'avenir, il souhaite s'investir auprès d'associations pour aider les personnes atteintes de stress post-traumatique. Son livre est un premier pas sur le chemin de la guérison. Face à la maladie, il reste fidèle à lui-même, un combattant.